Alors en manchette aujourd'hui, 80 nouvelles places au CPE Bouton de Rose de Berthierville d'ici 24 mois et la directrice générale du Bouton de Rose prendra sa retraite une fois le projet complété. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du lundi 17 août. Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, était à Berthierville ce matin pour confirmer une subvention d'1 205 000 $ au Centre de la petite enfance Bouton de Rose de Berthierville afin de lui permettre de réaliser son projet de troisième installation dont nous vous avions déjà parlé. Alors ce projet-là, il permettrait d'ajouter 80 places d'ici 24 mois. Et après la conférence de presse qui se tenait dans la même bâtisse où se trouvent nos bureaux à la boîte à start-up à Berthierville, le ministre Lacombe est passé par nos studios pour discuter de cette annonce. Voici l'entrevue qu'il nous a accordée. En compagnie du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui est dans notre comté de Berthier pour justement faire une belle annonce ce matin. Vous avez évoqué durant la conférence de presse tantôt que lors de votre arrivée au ministère, il y avait 11 000 places qui dormaient sur les tablettes, des projets qui attendaient qu'à être développés. Oui. Vous avez voulu mettre le pied sur l'accélérateur, notamment pour le projet ici à Berthier. Et non seulement là, vous voulez que le projet aille de l'avant, mais vous voulez que ça se réalise rapidement. Exactement. Je dirais que ça, c'est un peu l'ADN de la CAQ, l'efficacité. Donc, on parle de fonds publics, on parle du développement des tout-petits. Et on veut que ça arrive, là, on veut que ça se concrétise. Donc, c'est sûr que moi, quand je suis arrivé puis que j'ai vu que parce que quand on arrive, on nous fait des briefings, on nous donne des cartables. Et là, moi, ce que j'ai vu concrètement, là, c'est qu'il y avait 11 000 places qui étaient annoncées déjà depuis 2011-2013. Et quand je demandais, bien, c'est rendu où? On me disait, bien, c'est à l'étape 0 ou peut-être 1, mais la majorité à l'étape 0 de développement. Et ça, honnêtement, là, ça n'avait aucun bon sens. Aucune bonne raison que ça arrive. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié chacun des projets. Je vous dirais même là, qu'il y a des CPE qui nous ont dit « Ah, vous savez quoi, les places, oui, reprenez-les, là, nous, ça ne nous intéresse plus. Depuis quelques années, on ne travaille plus là-dessus. » Imaginez, là, il y a des gens qui attendaient ailleurs au Québec des places. Donc, on a fait le ménage et tous les projets qui sont restés, notamment celui qu'on annonce aujourd'hui, bien, on a bonifié leur financement. On a mis plus d'argent sur la table pour qu'ils puissent se développer. Et puis, on leur a dit, on vous donne plus d'argent, mais il faut que ça se fasse maintenant en 24 mois parce qu'il y a des gens qui attendent après ces places-là. Et c'est réaliste qu'ils vont réussir à accueillir le premier enfant dans 24 mois? Là, il y a eu la COVID. Là. Ben, c'est sûr que ça n'excuse pas tout. Ce n'est pas du tout une excuse, mais je vous dirais que dans la majorité des cas, les projets qu'on annonce se réalisent. Il y a même des projets qui se réalisent plus vite que 24 mois. Ça m'impressionne toujours. Parfois, il y a des circonstances, des locaux qui étaient déjà prêts, de la location plutôt que de la construction. Donc ça, on aime toujours ça parce que c'est encore plus rapide pour les tout-petits. Mais dans le cas qui nous occupe, moi, je suis assez confiant. En même temps, l'équipe a eu des gros défis. Là. Il y a eu non seulement la COVID, mais des problèmes de santé. La DG, je pense, a fait des petits miracles. Sa directrice générale adjointe aussi. Donc, il faut aussi faire preuve de gros bon sens. La télévision communautaire de Berthier est écoutée non seulement à Berthier, on couvre les localités aussi des alentours. Est-ce qu'il y a d'autres besoins de place dans la région ici là, qui restent à combler et auxquels vous allez vous occuper bientôt? C'est sûr, c'est sûr. Je dirais que, honnêtement, là, quand on regarde la carte de la Naudière, il y a des besoins pas mal partout. Là. Si on regarde actuellement, il y a un secteur de Terrebonne où ça va bien, là, où il semble avoir assez de place. Un secteur aussi de l'Assomption où ça va bien. Je dirais dans tous les autres secteurs, à l'heure où on se parle, on prend une photo d'aujourd'hui, il y a des besoins. Si on se projette en 2022, Mascouche, toujours un secteur de Terrebonne, un secteur de l'Assomption ici, dans le secteur du CPE Bouton de Rose, ça devrait bien aller. Mais pour tous les autres territoires, là, il y a encore des besoins. On appelle ça un déficit. Même si c'est faible, il va quand même y avoir un déficit. Et oui, on va annoncer des nouveaux projets. Là, on a fait le ménage dans les anciens. Là. Ce qu'on annonce aujourd'hui, on met la maison en ordre. Mais ensuite, il faut annoncer aussi des nouvelles places. Et puis, ça, on va le faire. Là, je vous dirais que dans les 3 prochaines semaines, là, je vais mettre un peu de pression sur mon équipe. On va pouvoir avoir cette annonce-là.
Donc, où là? Au nord de Berthier, il y a des annonces qui s'en viennent? Bien, c'est-à-dire, ça va dépendre des communautés, là. Ouais. Donc, nous, au ministère de la Famille, on va dire, ben voici, on a quelques milliers de places à développer. On va donner le nombre, on va donner les conditions. Et à ce moment-là, les CPE qui ont un projet vont pouvoir le déposer en autant qu'il y a un besoin. Parce qu'avant, imaginez, vous n'aviez même pas besoin d'être dans un territoire où il manquait de place pour déposer un projet. Là, on a dit, attendez, on va prioriser les endroits où il manque de place, là. Je pense que, comme on dit en anglais, first thing first, mais par la suite, ça va vraiment dépendre des projets qu'on va recevoir. Mais je dirais que l'ensemble de la Naudière, là, sauf exception, va être admissible. Parce que vous êtes conscient que ça peut même être un frein à la natalité. Il y a des familles qui vont hésiter à avoir un deuxième ou un troisième enfant s'ils ont eu beaucoup de difficultés à obtenir une place pour le premier. Je suis conscient, puis je dirais même plus loin, c'est aussi un frein à la relance économique. Puis vous savez que mon boss, M. Legault, le premier ministre, est un premier ministre économique. On est dans une période où l'économie, elle est importante plus que jamais. La santé, c'est sûr, c'est la priorité numéro un. Mais juste après, là, pas loin, il y a l'économie. Ça aussi, ça fait une population en santé quand l'économie va bien. Puis là, on a eu beaucoup de problèmes avec la COVID au niveau économique. Donc, il faut que ça reparte. Puis la création de places en CPE, pour moi, ça fait partie de la relance économique. Vous venez d'évoquer la COVID. Est-ce qu'il y a des leçons que vous tirez de la première vague qui vont pouvoir vous aider pour mieux gérer la deuxième vague qui peut arriver à l'automne? Oui. Parce qu'on n'est pas parfait, hein? Puis parce qu'il n'y avait pas de manuel d'instruction, surtout là, avec la COVID. Là, moi, je suis arrivé... Puis je vous dirais qu'on a tout appris en même temps que tout le monde, là, comment gérer ça. Je pense que somme toute, dans notre réseau de services de garde éducatifs à l'enfance, ça a bien été. Quand vous regardez le bilan, là, le nombre de cas qu'on a eu, qui tournent, disons, autour d'une centaine, c'est pas beaucoup. C'est même marginal, là, parce qu'on a des équipes sur le terrain qui ont vraiment fait des miracles. Donc oui, on a appris. Je dirais que c'est plutôt des choses techniques qui ne diront pas grand-chose à monsieur, madame, tout le monde, mais on va être prêt pour une deuxième vague, ça c'est sûr. Donc vous n'avez pas d'inquiétude là, pour la deuxième vague qui va arriver? Bien, on a toujours un petit stress, là. Je ne vous dirais pas que je n'ai pas d'inquiétude, c'est quand même une pandémie mondiale, mais si je suis objectif, là, puis là, je me calme en prenant mon petit thé vert, là, je me dis, bon, objectivement, est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que j'ai des raisons de craindre que ça se passe mal dans notre réseau? Non, parce que je vois ce qu'on a fait dans la première vague. Ça n'a pas été parfait, là. Parfois ça a passé de justesse, puis tout le monde a travaillé fort. Des éducatrices au ministre, là, tout le monde a travaillé fort. Mais là, en faisant quelques ajustements, je regarde ça, le bilan, puis je me dis, j'ai pas de raison de penser que ça va déraper puis que ça va aller mal, mais c'est sûr qu'il y a toujours un petit stress, là, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre non plus. Tantôt, en conférence de presse, vous avez évoqué le fait que la ministre Pro est votre voisine à l'Assemblée nationale, deux anciens du monde des communications. C'est vrai. Votre bagage d'ancien journaliste, ça vous aide à l'Assemblée nationale dans vos fonctions aujourd'hui? Oui, ça m'aide, comme quelqu'un qui était chef d'entreprise va aussi aller puiser là-dedans, comme quelqu'un qui était, je ne sais pas, psychologue, va se servir de son expérience de psychologue. Je pense que ce qu'on a fait avant, c'est sûr que ça nous aide. Je dirais dans mon cas, être journaliste, que ça me donne, c'est peut-être d'avoir un peu moins de stress quand je viens vous parler, quoique des fois, c'est quand même stressant. Puis je dirais que c'est peut-être aussi la capacité d'être capable de synthétiser. Tu sais, quand on est journaliste, un topo, un reportage, ça dure 1 minute 45 au maximum. Il faut résumer en 1 minute 45. Un texte, c'est 30 secondes. Une clip, 20 secondes. Fait on est déjà habitué de faire ça. En politique, ça aide, mais en contrepartie, il y a bien d'autres choses sur lesquelles je dois travailler parce que j'ai moins d'expérience. Donc, on va vous revoir avant longtemps, peut-être dans le comté. Vous allez revenir nous voir? Bien, je le souhaite. Écoutez, moi, je représente une circonscription de l'Outaouais, mais j'ai une résidence dans la Naudière, donc dans le sud de la Naudière, à Terrebonne. Donc, c'est un coin que je connais bien. J'ai des amis qui sont dans le coin. Je passe souvent dans la circonscription de Berthier. Donc, je dirais que personnellement, oui, c'est clair. Puis professionnellement, assurément qu'avec Caroline, on pourra avoir d'autres bonnes nouvelles bientôt. La directrice générale du CPE Bouton de Rose, Guylaine Benoît, a souligné que le projet cheminait depuis 2013. Elle a aussi salué le travail de son adjointe qui a continué de faire cheminer le projet durant son congé maladie. Et elle a aussi parlé de son avenir une fois le projet de 3e installation concrétisé. Alors voici un extrait de son allocution en conférence de presse ce matin. Remercier avant toute chose mon adjointe à la direction générale, Mme Provençal,
Je sais que de mes maîtres, elle a su faire les derniers mois de façon gigantesque. J'ai pu vivre une convalescence beaucoup plus sécuritaire que mes autres. Geneviève a vraiment continué à faire mon projet professionnel que j'avais. Le projet a été déposé en 2013 pour la 3e installation de 80. Alors, je peux dire que ça fait 7 ans que j'attendais la nouvelle. Ce projet-là a été travaillé, retravaillé, des études d'opportunité, d'autres possibilités en location, en construction. Sauf que, bon, à un moment donné, tout a été comme mis sur une tablette, comme disait M. Lacombe. Donc, j'attendais. Il y a eu des conseils d'administration aussi qui ont cru en moi, en mon projet. OK? C'était quelque chose d'important. En tout dernier lieu, surtout avec le cancer qui m'avait été annoncé, le conseil d'administration actuel, dont Madame la présidente et d'autres membres du conseil d'administration m'ont dit, écoute, si ça ne fait pas, on arrête le projet, on ne va pas plus loin, tout ça. Je disais non, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en mon adjointe, j'ai confiance en mon équipe aussi, surtout. Mais bon, il y a eu le COVID, il y a eu plein de choses qui sont arrivées. Fait que donc, on est allé d'une autre façon, avec un chargé de projet ou ainsi de suite. Et d'autres études d'opportunité, parce qu'au début, on devait aller en location. Et par la suite, bon, ça devenait trop compliqué. Fait que donc, on est allé avec une construction vraiment là, c'était une installation qui nous appartenait, comme les 2 autres installations d'ailleurs. L'octroi qui nous est accordé de 1 205 000, il faut dire que c'est un montant de 75 du projet total que ça va coûter là, au niveau du CPE. C'est sûr qu'évidemment aussi, il y a d'autres sous qui vont être ajoutés là, avec des façons de faire, comme les terrains de jeu ou ces choses-là. C'est sûr que je suis super enchantée de cette annonce ce matin. À un moment donné, j'y croyais comme presque plus, mais j'ai toujours un petit espoir qui est dans un petit tiroir caché, que de temps en temps, je sortais en me disant « Non, tu sais, ça va peut-être changer ». Et effectivement, nous avons eu un ministre qui croyait vraiment que les 11 000 places qui étaient restées sur les tablettes devaient revenir aux futurs Québécois et Québécoises qui sont nos petits bouts de 0,5 ans. Je pense que ça, c'est important. Pour moi aussi, c'est un projet, et là, j'en fais une annonce, donc j'ai comme pas le choix, là, Geneviève, de dire que je ne la prends pas. Le projet étant annoncé, donc je mets le projet sur pied. Quand les petits bouts vont être rentrés, je vais dire bye-bye et je m'en vais. Et elle prendra ensuite sa retraite. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Pour moi, porter le masque, c'est pas une atteinte à ma liberté. C'est un mal nécessaire pour mieux la retrouver. C'est un symbole de compassion. C'est un symbole d'humanité. C'est pas une question de suivre l'exemple, mais de le donner. C'est en le portant fièrement qu'on montre notre vrai visage. Un visage de respect, un visage de solidarité, un visage de changement. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Au chapitre des anniversaires, pour ce lundi 17 août, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Francine Sylvestre, Michel Aucoin, Janine Croisetière et Maurice Hainaut, alors que le Centre d'action bénévole d'Autrey souligne l'anniversaire aujourd'hui de Nicole Lavallée. Alors, c'était les anniversaires du jour. On revient à l'annonce de ce matin à Berthier pour le CPE Bouton de Rose. La députée de Berthier et ministre du Tourisme, Caroline Proulx, était elle aussi présente à la conférence de presse. Et après celle-ci, Caroline Proulx est aussi passée par nos studios. Nous sommes revenus sur cette annonce avec elle, mais ce fut aussi l'occasion de questionner la ministre sur d'autres dossiers de la région. Alors, on est en compagnie de la députée de Berthier et ministre du Tourisme, Caroline Proulx, qui a eu la chance d'avoir encore une belle annonce pour son côté. Ça se multiplie dernièrement. La semaine dernière, vous étiez à Saint-Félix-de-Valois, l'annonce d'une nouvelle caserne pour les pompiers. Maintenant, l'ajout de places en garderie à Berthier. Ça va bien pour vous, là? Bien, en fait, c'est une annonce à laquelle je participais avec mon confrère, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui, comme il le dit en conférence de presse, il y avait plus de 11 000 places en garderie qui étaient littéralement sur les tablettes. Donc, Mathieu a travaillé d'arrache-pied dès le début de son mandat pour aller donc donner ces places-là des centres de la petite enfance. Donc, ici, c'est une exceptionnelle annonce avec des gens qui y ont cru, qui y ont travaillé très fort depuis 2013, dont Mme Benoît, qui a plus d'expérience en CPE que l'âge du ministre de la Famille. Donc, très heureuse pour la municipalité de Berthier. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans votre comté où il y a des places en garderie qui sont manquantes et qui seront annoncées bientôt? Pas pour le moment. Ça, c'est la première annonce que le ministre de la Famille faisait. Vous aurez l'occasion de lui parler. Il pourra vous donner donc les détails dans l'ensemble du territoire québécois et particulièrement pour le grand comté de Berthier. Autre chose qui manque ici à Berthier, peut-être encore plus que, peut-être plus, disons pas plus, mais qui manque beaucoup, les gens vous en ont parlé, c'est des médecins. Oui. Et il y a notamment un projet, vous savez qu'il y a un comité de défense pour la sauvegarde du monastère. Le président du comité a évoqué la possibilité qu'il y ait la conversion d'une partie du site en résidence ressources intermédiaires et peut-être même la construction d'une nouvelle clinique médicale, parce que ça prend des infrastructures pour attirer les médecins de nos jours. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez seconder, appuyer un projet comme ça? Bien, en fait, il y a eu une rencontre avec le 6 vendredi dernier, la majorité des maires. D'ailleurs, je m'entretenais un peu plus tôt aujourd'hui avec la mairesse qui, j'étais heureuse d'entendre qu'elle est rassurée, que la grande séduction se poursuit. Il y en a eu du côté des médecins qui ont été recrutés et attirés du côté du comté de mon confrère Louis-Charles Touin. Donc, les opérations se poursuivent. Très belle discussion, beau groupe ensemble. Les questions qu'il y avait, entre autres, Mme la mairesse, ont été répondues vendredi dernier. Maintenant, pour ce qui est des moniales, je ne pourrais pas me prononcer sur ce dossier-là parce que vous savez qu'il est toujours judiciarisé pour le moment. Mais vous comprenez que ça prend des infrastructures là, pour oui, je comprends, mais je ne peux pas m'exprimer sur les moniales. Ce projet-là, peut-être non, là, mais qu'en ce moment, c'est difficile d'attirer des médecins à Berthier parce qu'on n'a pas vraiment d'infrastructure. Une petite clinique vieillissante, c'est pas très attractif. Vous savez, le premier ministre continue avec, comme il le dit, là, ça ne prend pas 10 priorités, ça prend 3 priorités. Et évidemment, la santé, c'est la priorité du gouvernement de la Coalition Avenir Québec. M. Dubé, évidemment, travaille sur ce dossier-là pour donner aux Québécois l'accès à des médecins de famille. En tant que ministre du Tourisme, vous êtes satisfaite pour l'été en tourisme dans la Naudière? Je suis satisfaite des Québécois qui ont répondu à l'offre du ministère du Tourisme de voyager sur le territoire québécois. J'étais dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, la semaine dernière. On va faire les évaluations de l'été touristique au Québec. Beaucoup d'achalandage dans la Naudière, beaucoup d'achalandage sur le territoire québécois. Les gens ont dit oui à Explore Québec, les passeports attrait, les cartes édition spéciale de la CEPAC à 50 de rabais. Donc, c'était un plan de relance de l'industrie touristique qui était colossal, de plus de 750 millions de dollars. Donc, oui, très satisfaite. Hâte d'amasser les chiffres et d'en faire une analyse plus exhaustive quelque part au mois de septembre, fin septembre.
Lorsqu'on s'est parlé la semaine dernière, vous me disiez que vous êtes consciente qu'il y a quand même encore des problèmes de recrutement de main-d'œuvre dans le domaine touristique qui parfois amènent certaines entreprises à limiter leurs heures d'ouverture, limiter certains services, que vous préparez peut-être quelque chose avec le ministre Boulet pour donner un coup de pouce de ce côté-là? Oui, il y a d'autres annonces qui vont venir plus tard à l'automne. Comme je vous disais, il faut analyser correctement quel a été l'été touristique au Québec. Le gouvernement s'était engagé à donner un été touristique. Donc, on va faire toutes les analyses pour nos régions touristiques et on arrivera avec des actions précises plus tard cet automne. Il faut analyser avant de poser des actions. Sans ça, on juge que c'est des coups d'épée dans l'eau que de ne pas bien cerner le problème à la lumière de la pandémie qu'on vit aujourd'hui. Justement, pandémie, l'été, c'est peut-être un peu plus facile parce que les gens sont beaucoup dehors. Là, est-ce que l'industrie touristique est prête à faire face à une seconde vague qui pourrait arriver l'automne dans des conditions différentes? Vous savez, on a toujours insisté, même si c'était en extérieur, même avec l'annonce de la réouverture des festivals et des événements dans un contexte de 250 personnes et moins, avec des scènes non contiguës, on continue de dire aux Québécois qu'ils doivent respecter la distance de 2 mètres, sans quoi, même en extérieur, on leur demande de porter le masque. On est à préparer, le cabinet, le ministère et moi, une stratégie s'il devait y avoir une deuxième vague. Donc, on est à travailler ça présentement. Donc, il y aura peut-être des ajustements supplémentaires qui vont être apportés. Bien, en fait, moi, c'est ça. S'il y a d'autres actions qu'on doit poser, financièrement parlant, pour accompagner nos entreprises, bien sûr, on sera là pour les accompagner. Tantôt, vous avez évoqué que vous avez vous-même songé à vous diriger vers le domaine des garderies, de l'enfance, tout ça. Ça doit être particulier de voir une annonce comme ça pour vous aujourd'hui? Oui, bien, je me rappelle de mon entrée au cégep à Montréal, alors que je m'étais inscrite en technique de garderie. Bien, c'est des gens de cœur, c'est des gens qui ont le cœur sur la main dédié, tourné directement vers nos tout-petits. Et l'annonce d'aujourd'hui, vous avez raison, revêt quelque chose de particulier, me ramène en 1984. Et vous avez évoqué aussi que le ministre Lacombe est votre voisin à l'Assemblée nationale. Mon voisin de gauche, oui. Et en plus, vous êtes 2 anciens du monde des communications. Vous êtes dans le club des anciens des communications qui sont rendus à l'Assemblée nationale. Vous avez une complicité particulière avec lui? Oui, toujours beaucoup aimé Mathieu. Vous comprendrez maintenant que les conditions qu'exige la Direction nationale de la santé publique pour siéger à l'Assemblée nationale, je n'ai plus le privilège présentement de siéger directement à côté de Mathieu, mais des échanges toujours très fructueux avec le ministre de la Famille. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Merci. Bien, très heureuse de vos beaux studios. Vous faisiez référence aux médias. Toujours heureuse de voir que la télé communautaire de Berthier ici s'est dotée de studios dignes de ce nom. Très heureuse de pouvoir avoir pu vous accompagner dans ces démarches-là. Puis je vous souhaite de longue vie. Et vous allez revenir nous voir bientôt? Avec joie. Merci beaucoup. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Aujourd'hui, on peut se prendre en main, agir en pensant aux autres, à nos amis, à nos parents et les plus vulnérables. Aujourd'hui, on a une chance de retrouver notre liberté en posant quelques petits gestes. On a tous le même adversaire et pour qu'on profite de notre liberté, on garde nos distances entre nous tout en restant proches. La force, c'est le nombre, c'est nous, ensemble. Plus que jamais, chaque petit geste compte. On est capable de se battre. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Comme vous le savez, les services pour les personnes décédées au début de la crise de la COVID-19 ont débuté. C'est le cas notamment pour Micheline Bourgault, décédée accidentellement à Sainte-Geneviève-de-Berthier le 5 mai dernier à l'âge de 58 ans. Elle était la conjointe de Michel Roberge, demeurant à Saint-Gabriel de Brandon. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Ève Bourgault-Roberge, Kim Bourgault-Roberge et son conjoint Patrick Lamoureux, Joey Roberge et sa conjointe Sophie Pelos,
laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Sarah Kim, Maïka, Emma Rose et Jasmine, de même que sa mère, Rita Lemelin, feu Patrick Bourgault. Laisse aussi dans le deuil ses frères, ses sœurs, neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce samedi, le samedi 22 août, de 13h à 14h30 en l'église Sainte-Geneviève de Berthier, où suivront les funérailles de Mme Bourgault à 14h30. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 mars, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Adèle Laferrière. Elle était retraitée de l'enseignement, fille de feu Gilles Laferrière et de feu Monique Bellemare, demeurant à Berthierville et native de Saint-Viateur. Lui a précédé son frère André. Elle laisse dans le deuil ses autres frères et sa sœur, Clément Laferrière et sa conjointe Muriel Fafard, Marcel Laferrière et sa conjointe Liette Fafard, sa sœur Lucille Laferrière, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce samedi, le samedi 22 août, dès 13h, en l'église Saint-Viateur de Saint-Cuthbert, où une liturgie de la parole suivra à 14h, et Mme Laferrière sera ensuite inhumée au cimetière de Saint-Viateur. Autre décès maintenant, Viateur Héroux, décédé à Lavaltrie le 8 avril à l'âge de 86 ans. Il était l'époux de Liliane Lemay, demeurant à Lavaltrie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Joanne Héroux et son conjoint Richard Bruno, Jocelyne Héroux et son conjoint Louis Simard, Robert Héroux et sa conjointe Marie-France Giverne, René Héroux et sa conjointe Mireille Larose, de même que ses petits-enfants Geneviève, Élisabeth, Francis, Marie-Joëlle, Audrey, Mathilde, Anne-Charlotte, Maxime et leurs conjoints et conjointes. Laisse aussi dans le deuil ses arrière-petits-enfants Mégane, Mia, Jade et Emma, ainsi que plusieurs neveux, frères, beaux-frères, belles-sœurs et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera le dimanche 30 août de 13h à 16h au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Et il y a une liturgie de la parole qui aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du complexe. Et bien sûr, pour l'ensemble de ces services, votre collaboration est demandée afin de respecter les nouvelles normes sanitaires de la santé publique qui seront mises en place au salon et à l'église, notamment le port du masque qui est obligatoire à l'intérieur. Cela dit, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de CTRB. Aujourd'hui, c'est Céline qui vous présente la météo en ce lundi après-midi. Et pour commencer, on va dire les prévisions pour cet après-midi. Il y aura des risques d'orage. Il fera 25 degrés avec un ressenti de 31. Lundi soir, risque d'orage également. Il fera 21 degrés avec un ressenti de 24. Nuageux avec des possibilités d'orage, 17-17. La température va un peu baisser. On va être généralement bien. Concernant l'humidité, elle est quand même pas mal haute ces derniers temps. Vous pouvez le sentir d'après l'atmosphère. Pour le mardi matin, possibilité d'orage. Il fera 18 degrés avec un ressenti de 18. Comme j'ai dit précédemment, l'humidex va être très élevé, mais concernant la qualité de l'air, elle sera bonne. Concernant les UV, ils seront modérés et également pour le pollen aussi. Maintenant, on va passer au bulletin pour les insectes. Aujourd'hui, pour les mouches noires, ce sera élevé. Oui, c'est une des premières fois durant cet été que les mouches noires ont été élevées. C'est pas vraiment une bonne nouvelle parce qu'on n'aime pas vraiment les petites mouchoirs, mais on les aime un peu plus, on peut dire, plus que les maringouins et les mouches à chevreuil qui sont, eux, un peu plus faibles, pour quasiment dire pas présents aujourd'hui et demain aussi. Pour les mouches noires, demain, ça va être un peu plus modéré. C'est pas mal ça pour les premiers jours. C'est pas mal ça pour les prévisions concernant les insectes. On se dit à la prochaine pour un nouveau bulletin météo. Prenez soin de vous. C'était Célina. Bye bye. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale et excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs.